Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je pensais pas qu'on se retrouverait aussi vite que ça pour ceux qui l'ont raté. J'ai sorti il y a quelques heures en fin de matinée une analyse particulière dédiée à Erling Haaland à Manchester City, quelque chose d'assez complet, détaillé. Franchement, je pense plutôt une bonne vidéo. Si vous l'avez pas vue, peut-être que ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir après celle-ci. Mais là, il y a quelques minutes, vient de sortir l'information selon laquelle Alexandre Lacazette va retourner à l'Olympique Lyonnais, mon club. Donc voilà, ça me semblait être une trop belle occasion pour ne pas en faire une vidéo, pour le coup, beaucoup moins construite. Je pense beaucoup moins fournie, moins d'images, etc. Pas d'images du tout, c'est juste moi qui m'enregistre comme ça. Mais l'image était trop belle pour pas réagir. Ça signifie pas mal de choses pour moi et je pense dans l'ensemble que c'est un bon transfert. C'est une bonne recrue. C'est quelque chose qui amène beaucoup de choses qui manquent à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, juste sur les quelques minutes qui suivent, juste si je dois raconter un peu ma vie, juste avant de sortir pour aller fêter mon anniversaire. Donc c'était aussi un petit peu le truc. Là, j'avais eu une petite fenêtre et ce transfert sonnait un petit peu comme un cadeau d'anniversaire. Bref. On est parti pour en discuter sur les quelques minutes qui viennent. Donc, Lacazette à Lyon, pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne chose pour nous? Il y a beaucoup de questions et je dirais pas nécessairement que c'est un très bon transfert, un excellent transfert, un transfert parfait. Je dirais en revanche que c'est un bon transfert parce que une raison principale, il amène ce qui manque à l'Olympique Lyonnais. Ce qui manque, c'est plusieurs choses, mais grosso modo, c'est cette idée. Il amène beaucoup de choses qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas assez. La première chose, c'est, et peut-être que son arrivée signifie aussi, c'est un révélateur du fait qu'il existe encore une âme, quelque chose d'un peu immatériel, intangible, quelque chose pour lequel se battre à Lyon. En tout cas, il amène ce supplément d'âme qui manque cruellement à Lyon. Moi, je regarde Lyon depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai regardé quasiment tous les matchs, un petit peu moins fin de saison dernière, je dois avouer. Mais un des trucs qui me choque depuis, je vais dire, 5 ans peut-être, et c'était déjà un processus qui était en cours depuis quelques années avant ça, mais depuis 5 ans, il manque vraiment une âme dans cette équipe. Il y a des résultats qui n'affectent pas, des mauvais résultats qui n'affectent pas l'ensemble du groupe. On donne l'impression de naviguer à vue, d'être composé, pas tous, mais certains éléments un peu mercenaires, beaucoup plus préoccupés. C'est normal, je pense que c'est le cas de tous les joueurs professionnels du monde, mais là, démesurément trop, préoccupés par leur situation personnelle plus que par ce qu'on peut accomplir collectivement. Voilà, on ne sent pas du tout cet état d'esprit conquérant d'un groupe qui veut faire quelque chose ensemble. Je ne pense pas que le groupe vit particulièrement bien, etc. Il n'y a pas un supplément d'âme, il n'y a pas ce truc qui unit les gars ensemble. Et il y a une faiblesse mentale qui est forte depuis un moment maintenant, qui a des impacts sur ensuite la production sur le terrain. Les replis défensifs, la protection en transition défensive, la pression, qui est censée être une partie fondamentale du plan de jeu de l'entraîneur, n'est pas du tout appliquée parce que je pense qu'il y a des lacunes déjà tactiques très fortes là-dessus à pas sous-estimer, mais aussi parce que mentalement, ça répond pas. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'arrivée et le retour d'Alexandre Lacazette, un joueur qui a apporté tant plus de 100 buts, quatrième meilleur buteur de l'histoire du club, un sacré caractère aussi. C'était même à Arsenal, alors que son passage à Arsenal n'est pas très réussi, tout le monde souligne son état d'esprit, je dirais pas tout le temps hyper professionnel, il y a quelques frasques ici et là, il y a peut-être une prise de poids sur la fin, mais un état d'esprit de battant, conquérant, ça on le voyait déjà à Lyon, il a porté le brassard de capitaine à Arsenal, il y a en tout cas sur le pur point de vue sportif, footballistique, il y a un état d'esprit conquérant et c'est quelque chose qui manque cruellement à l'OL. Donc ça pour moi, c'est une bonne chose et je pense qu'à partir du moment où tu fais revenir une des légendes de ton club, en tout cas un des joueurs majeurs de la dernière décennie pour Lyon, un joueur aussi important qui revient en divisant son salaire par deux, tu peux construire quelque chose autour de l'identité lyonnaise, autour de quelque chose qui dépasse le simple métier de footballeur. Avec Maxence Cacré par exemple, qui est totalement dans cet état d'esprit là aussi, avec d'autres joueurs du centre de formation, Malo Gusto, Diomandé, Loukeba, Cherki aussi, qui a sans doute des progrès à faire de ce point de vue-là.
Voilà, je pense que même Anthony Lopez, qu'on peut ajouter, qui lui a toujours répondu présent sur ce point-là. À partir de ça, tu peux construire quelque chose. Il reste la question de la qualité sportive d'Alexandre Lacazette, où est-ce qu'il en est footballistiquement, mais au moins sur ce que le transfert signifie, pour moi ça me rassure plutôt. Je pense qu'on est en train d'adresser une des choses qui manque cruellement dans cette équipe, quelque chose que Juninho soulignait depuis super longtemps, le manque de qualité mentale, de faim, de désir peut-être, tout simplement. Et je pense que voilà, il y a une emphase qui est mise là-dessus par ce qu'est Alexandre Lacazette, mais aussi en revenant, en réduisant son salaire, en faisant ce choix. C'est pas un choix de mercenaire, c'est un choix de gars qui veut regoûter au plaisir de la performance sportive, marquer des buts, être dans un stade qu'il aime, performer. Je pense que voilà, quand tu rétrogrades d'un cran sportivement, c'est pour donner le meilleur de toi-même et retrouver comment dire, un état d'esprit et une scène qui te permettent de te mettre en avant footballistiquement. Je pense que vraiment, si on posait la question à Alexandre Lacazette, pourquoi revenir à Lyon, bah, c'est pour remettre Lyon là où il doit être. Il se fera, et je pense que ça a beaucoup manqué à Lyon, parce que ça, c'est un truc intéressant. Les joueurs de talent n'ont pas forcément manqué à l'OL. Quand on regarde sur le front offensif, au milieu de terrain, encore plus sur les dernières saisons, les joueurs qui ont du talent brut, c'est pas vraiment ce qui a manqué à l'OL, c'est plus la mentalité, l'envie de faire quelque chose ensemble. Et un gars qui revient là, avec son expérience, son âge, sa stature, c'est forcément pour pousser le collectif vers l'avant. Si Lacazette demain c'est pas une des voix majeures du vestiaire lyonnais, je comprends plus rien au foot. Donc ça, pour moi, ça me fait plaisir. Je vais retrouver le petit papier sur lequel je me suis écrit quelques notes tout à l'heure avant le début de cette vidéo. Ça, c'est quelque chose qui me fait kiffer et c'est pas du tout pour revenir sur Moussa Dembélé, ce qu'il apportait ou non, mais de ce point de vue-là, sur la qualité mentale, Moussa Dembélé a apporté sa bagatelle de but, mais sur la mentalité, je pense que c'est une amélioration. Une des bonnes choses de ce transfert, c'est que ça te permet aussi sans doute de te séparer de Moussa Dembélé, donc d'apporter quelque chose dans les caisses. Un des gros soucis, un des gros points d'interrogation pour l'Olympique Lyonnais. À moindre coût, en tout cas, ça te coûte pas trop. Le remplacement est qualitativement, je sais pas, ça il faudra voir. Et c'est un pan de la question qu'on va essayer d'approcher aujourd'hui. Mais ça te permet, en tout cas, ça rend ce transfert qui va arriver sans doute un petit peu moins grave pour Lyon. Ok. Donc le club retrouve un professionnel, disons quelqu'un qui a la stature Première Ligue, qui revient d'Arsenal, qui a été le capitaine d'Arsenal dans le vestiaire, ça va faire beaucoup de bien. On a déjà un petit peu commencé à évoquer ce point. Un joueur qui a faim, ce qu'on a dit, désir de performance sportive. Et ensuite, sur la complémentarité. Donc c'est marrant parce que ce matin, j'ai sorti la vidéo sur Erling Haaland qui était très axée autour de la complémentarité stylistique avec le Man City de Pep Guardiola, etc. Là, pour le coup, je trouve que c'est une question qui se pose beaucoup moins parce que la question de la complémentarité, c'est il faut déjà avoir une structure collective forte, ce que Lyon n'a pas pour l'instant. Lyon a besoin de talent et de mentalité, et à partir de ça, une fois que tu fais grimper suffisamment la jauge talent et la jauge mentalité, à partir de là, tu peux voir comment est-ce que tu organises, mais je pense pas qu'il puisse y avoir une idée préexistante très forte. C'est d'abord, tu essayes d'avoir le max de talent et de mentalité, et ensuite, avec tes armes, on voit ce qu'on peut construire. Donc, dans ce sens, ça m'étonne pas trop, ou je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Je me pose même pas vraiment la question de la complémentarité pour l'instant. On peut regarder un petit peu ce que donne Alexandre Lacazette récemment. Donc là, on est sur sa page Transfermarkt. Sa dernière saison est mauvaise, 2021-2022. Il y a eu un moment où il est revenu, il a délivré quelques passes décisives, 7. Ça, c'est sa dernière saison. Donc il a porté le brassard de capitaine, il a enchaîné une quinzaine de titularisations en Première Ligue, peut-être un poil plus même. Avec pas mal de passes décisives, les buts, je ne suis pas allé regarder dans le détail, mais sur les 4 qu'il a marqués, je pense qu'il y a au moins 3 pénaltys. Beaucoup de pénaltys. Et à Arsenal, finalement, ça n'a pas été un succès à la hauteur des espérances. En tout cas, il y a eu certaines périodes plus intéressantes. Il y a eu la FA Cup remportée. Mais quand on voit là où il en était à Lyon, 2014-2015, 27 buts, 2015-2016, 21 buts, 2016-2017, 28 buts. Il part sur cette saison pour 53 millions d'euros à Arsenal. Derrière, 14 buts, 13 buts, 10 buts, 13 buts.
Et donc là, 4 buts sur la dernière saison. Voilà, il reste sur des performances un peu coup-ci, coup-ça. Quand on regarde son profil, donc son scouting report sur FBref, sur la participation au jeu, pourquoi pas, c'est intéressant. Les assists, voilà, il est dans le top 3% sur le nombre, comparé aux attaquants des 5 championnats majeurs, sur le nombre de passes décisives. En revanche, les buts qui ne sont pas issus de penalty, 98% des attaquants des 5 championnats majeurs font mieux que lui. Je pense que voilà, ça c'est intéressant aussi sur sa combativité, son apport défensif, tacle, interception, pression. Je pense qu'il ne faut pas se méprendre. Cet Alexandre Lacazette, il a un petit peu changé aussi par rapport au moment où il était à l'Olympique Lyonnais. C'est devenu un joueur plus de participation et de construction, peut-être davantage que de finition. Pour autant, il jouait la plupart du temps l'année dernière dans le 4-2-3-1 de Mikel Arteta, il jouait en pointe ici. Là, c'est plutôt 4-3-3, 4-1-4-1. Il y a eu des moments 4-2-3-1. Donc plutôt seul en pointe. Mais je pense qu'on entrevoyait à Lyon ses capacités, ses qualités de faux numéro 9 qui décrochait pour participer. Là, c'est aussi... c'est peut-être une dynamique qu'il a encore accentuée. Et il faudra voir comment Lyon l'utilise dans ce registre. Mais voilà en gros ce que je pensais d'Alexandre Lacazette en quelques mots. Pour moi, bon transfert parce qu'il arrive libre aussi, bien sûr, c'est un point crucial. Un gars que tu as vendu 53 millions 5 ans plus tôt et qui revient là libre, c'est pas mal. Et Lyon a besoin de talent et de mentalité. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je dis c'est un bon transfert, pas un très très bon. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, d'interrogations. Quel est son niveau de compétitivité, de performance ? Il y a plus de doutes autour de ça, mais Lyon ne peut pas se permettre d'être si difficile. Et sur ce que ça signifie, pour moi, bon transfert. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais aller profiter de ma soirée d'anniversaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite pour la prochaine. N'hésitez pas à aller regarder celle d'Haaland si vous l'avez ratée. À bientôt. Bisous.